Jean-Marc Morandi, nous avons les audiences de François Hollande hier soir sur TF1. Oui, c'est un beau score pour François Hollande hier. 7 897 000 téléspectateurs, 29,8% de part de marché. C'est plus que ce que fait le jeudi soir TF1. Donc c'est un beau score pour le président de la République et cette émission spéciale. Vous mettez combien là sur 20? Non, j'ai arrêté. J'ai pris ma retraite d'enseignant pour plus mettre des notes et vous voulez que j'en remette à nouveau, alors que c'est la seule chose que j'aimais pas dans la vie. 10 moins. 10 moins, donc c'est une petite moyenne. moyenne. Non, 9 plus parce que j'interdisais aux correcteurs de mettre 10. Je les disais qu'ils mettent 9 plus ou 11 moins. Parce que 10 c'est trop facile. Parmi l'avalanche de tweets qui a accompagné l'émission présidentielle, on retiendra celui de Léonard Trierweiler, fils de son ancienne compagne. Et on dit quoi à François Hollande? Merci pour ce moment. Ce que je ne comprends pas, c'est que François Hollande continue à jouer sur les mots. Il n'y aura pas de nouveaux impôts, alors qu'on sait que le gasoil va augmenter au 1er janvier. On sait que les résidences secondaires vont maintenant pouvoir être taxées. Et là où il y a une hypocrisie totale... Il n'y aura pas de nouveaux impôts par rapport à ce qui a déjà été annoncé. C'est ce qu'il a dit précisément. Il se moque du monde. Il se moque des Français. Tout simplement que la machine à taxer est encore là et qu'il va continuer. Il connaît parfaitement chaque dossier. Ouais. Et donc sur chaque dossier, il répond très précisément techno. Il va trop dans les coins en fait. Comme il est techno, il est ennuyeux. Et 2, super ministre, pas président. Ce bon à rien, ce petit assureur, c'est un médiocre, ce n'est pas la reconnaissance qui l'étouffe. D'abord, est-ce que vous croyez, vous, que ces mots-là, Nicolas Sarkozy les a prononcés? Oui, évidemment. Ça traduit aussi une différence supplémentaire entre lui et moi. Le respect. Week-end de célébration à Berlin pour les 25 ans de l'ouverture du mur. C'était le 9 novembre 1989. Quelques 2 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale allemande. Et à l'occasion de cet anniversaire, on apprend qu'Angela Merkel, le soir de la chute du mur de Berlin, était, comme tous les jeudis soirs, au sauna, côté Est. Et elle rêvait d'aller déguster des huîtres de l'autre côté. Disparition de Manitas del Plata. En hommage au grand musicien hier soir, TF1 a diffusé 1h30 de pipeau.